La caravane de l'orientation 2026 du MESRI a accompagné ce 22 mai les futurs bacheliers de Ziguinchor à faire leur choix d'études universitaires. La caravane avait commencé sa tournée du 19 mai pour s'achever ce 15 juin 2026. 8 régions à parcourues, dont Thiès, Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Diourbel, Matam et Dakar. L'étape de Ziguinchor a permis à la délégation venue de Dakar d'imprégner les candidats des réalités et défis de l'enseignement supérieur. Ce que cette caravane permet, c'est qu'elle crée une correspondance, une rencontre entre ces acteurs que sont les élèves et les offres de formation. Et aujourd'hui, vous avez pu constater une présence très massive, très significative de ces élèves, ce qui permet d'être enthousiaste par rapport à la réussite de cette caravane de l'orientation. Donc en termes de participation quantitative, je pense que vous l'avez constaté vous-même, il serait très difficile de faire un inventaire complet. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dizaine d'écoles de la région de Ziguinchor, accompagnées de leurs parents, ainsi que des acteurs académiques tels que les proviseurs de lycée, qui nous ont accompagnés pour la tenue de cette rencontre matinale. Donc, pour conclure, je peux dire que la finalité de cette caravane, c'est de permettre aux destinataires élèves de pouvoir obtenir une bonne information par rapport aux offres de formation en cours dans les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Venu présider la cérémonie qui a réuni élèves et étudiants autour de la délégation du MESRI, le préfet a magnifié cette belle opportunité qui permet aux bacheliers de faire des choix éclairés pour leurs études supérieures. En parlant de l'initiative proprement dite, je pense que l'objectif est très clair, c'est de faire en sorte que les élèves puissent bénéficier de cette richesse de l'écosystème, puissent bénéficier de la diversité des offres de formation. Parce que le déficit de communication, le déficit d'information fait que la plupart des élèves sont encore dans le système classique, c'est-à-dire après le bac, intégrer les universités où on suit généralement des filières, des formations qui ne sont pas du tout professionnelles et qui posent généralement un problème d'insertion professionnelle. Je pense que, étant donné que l'État a beaucoup fait, le privé également a beaucoup fait, le ministre a bien fait vraiment d'accentuer la communication, d'aller vers les acteurs pour que cette information soit portée à la connaissance des élèves, mais également à la connaissance des parents d'élèves. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui se font et qu'on perçoit à travers cette caravane de l'orientation. Et je pense que la collaboration devait être renforcée entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur parce que, d'un point de vue, cette journée, les cours devaient vaquer cette journée pour permettre au maximum d'élèves vraiment de voir visiter la caravane et prendre le maximum d'informations. Venue assister à un rendez-vous important, cette élève, quant à elle, met en avant cette découverte qui lui a permis d'avoir une meilleure compréhension de la filière qu'elle compte suivre. C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement et ça m'a permis de me renseigner beaucoup sur l'orientation que je voulais faire. Déjà, j'ai une idée parce que je voulais faire géographie, mais je n'avais pas beaucoup d'informations. Grâce à cet événement, je peux bien me renseigner et bien me préparer pour mon orientation. Il oriente et il conseille aussi, il vous donne de l'inspiration parce que je pensais que la série elle ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Mais maintenant je me rends compte que je peux faire parce que moi je fais le L2. Maintenant je me rends compte que je peux faire beaucoup de matières que les séries S peuvent faire aussi. Cette caravane montre que l'orientation ne peut plus se faire à l'aveugle. C'est la clé pour aligner les choix des élèves avec leurs capacités et les besoins du pays.